Angela Cerbi, Fred Film Radio, on est au Festival de Venise et on est là avec l'équipe du film La Villa, avec Robert Guédiguian, Ariane Ascaride et Jean-Pierre Duroussin. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, c'est pour le réalisateur. Votre film, c'est un film pour moi très délicat, mais très profond, avec beaucoup de thèmes. Où le thème de la famille entendu comme groupe de personnes qui ont des affinités, pas comme frères et sœurs ou mères et frères, est très important. Comment avez-vous construit l'histoire autour de cette famille pas classique, disons? En fait, j'ai toujours, dans presque tous les films, enfin, nombreux, en tout cas peut-être une dizaine ou une douzaine, il y a ce type de... C'est-à-dire pour moi, la famille est une chose... qui doit s'élargir, qui doit s'ouvrir. Je ne conçois que des familles ouvertes, en fait, et pas des familles fermées. Donc pour moi, la famille, c'est bien sûr, c'est les parents, c'est les frères et sœurs, etc., les cousins, mais c'est aussi, au moins, c'est autant les amis, des gens avec qui on a des affinités, des gens avec qui on travaille, des gens avec qui on se bat pour telle ou telle chose, des gens avec qui on bavarde, avec qui on discute, avec qui on apprend, avec qui on joue à des jeux, etc. Donc la famille, pour moi, la famille, c'est une société, en fait. C'est pas la famille au sens strict du terme, monogamique, voilà, avec les liens de sang, etc. Tout ça. Donc j'ai toujours travaillé comme ça, en fait. J'ai jamais travaillé... Alors là, par exemple, il y a trois. Évidemment, il y a une fratrie. Il y a deux frères, une sœur et un père qui sont effectivement, eux, qui ont des liens réellement familiaux de sang. Mais tout autour, comme ça, j'adjoins tout le temps d'autres personnages qui font la famille du film, qui est une famille donc plus large. Et c'est celle-là qui m'intéresse, en fait. Vous traitez beaucoup de thèmes, on a dit, mais il y a le thème des réfugiés, il y a ces trois gamins qui sont retrouvés sur la plage et tout ça. Vous arrivez à raconter un thème qui est très chaud et très compliqué d'une façon très, très simple et naturelle. Oui. Parce que ce groupe va prendre soin de ces trois gamins comme c'était une chose normale. Parce que, oui, c'est bien que vous me posiez cette question, mais je crois qu'il fallait parler... D'abord, je crois que je ne vois pas comment on peut faire un film aujourd'hui sans parler de ça. Exactement. En Occident, voilà. Hein, comme disait Adorno, je ne vois pas comment on peut faire un film sans parler des camps de concentration, je veux dire en 1947. Moi, je ne vois pas comment je veux faire un film aujourd'hui sans parler des gens qui meurent tous les jours en Méditerranée. C'est impossible. On ne peut pas oublier ça. Normalement, on ne devrait pas oublier ça une seconde. Ça devrait nous obséder. Ça devrait nous rendre fous. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Donc il fallait que j'en parle dans ce film-là, dans ce nouveau film. Et effectivement, je crois qu'il faut en parler de manière sur le principe même, en fait, de l'exil, du réfugié. Donc sur le principe, pas sur le détail, pas faire tout ça est passionnant. Je voulais pas faire un documentaire sur le bateau, comment ça avance pas, les passeurs, ça coule, je sais pas quoi, les histoires d'argent, la répression. Bon, il fallait faire quelque chose sur le principe. Donc on a isolé tout ça dans une calanque et il arrive 3 enfants, voilà. Le principe même, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de fermer la porte, effectivement, à des enfants qui ont faim, qui ont froid, qui ont soif et qui viennent d'échapper à la mort. Comment, effectivement, comment notre société peut discuter autour de ce principe-là et donc parler d'argent, de difficultés, de gens qui sont en difficulté ici, donc on ne peut pas accueillir les gens qui étaient en difficulté ailleurs. Qu'est-ce que c'est cette espèce de conversation abjecte sur l'accueil qui pour moi est une évidence automatique. Donc il fallait poser cette question sur le principe. C'est ce qu'on a fait dans le film. Effectivement, on ne sait pas d'où ils viennent, tout ça ne compte pas. C'est juste comme si c'était sur un principe abstrait. Il y a des gens qui ont de quoi manger, d'autres qui arrivent, on ouvre la porte et ils mangent avec nous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et c'est très efficace, disons. Une demande pour ma question pour Ariane. Vous jouez le rôle d'une actrice qui rentre chez elle après 20 ans, avait coupé presque tous les liens et avait une vie pas très heureuse. Elle va rencontrer ce jeune mec qui lui change complètement. C'est-à-dire comme la désillusion de l'âge avec une nouvelle vie, avec des nouvelles connaissances. Comment avez-vous travaillé sur ça? C'est-à-dire pour le rendre pas ridicule, pas risible, mais une chose vraiment romantique. Alors, je vais peut-être vous décevoir, j'ai pas beaucoup travaillé.
Bon, j'ai simplement essayé d'être sincère. Effectivement, cette actrice, elle a mon âge. Et quand on a mon âge, on se pose toutes ces questions-là. De qu'est-ce que c'est que d'être une femme quand on a dépassé 40 ans, 50 ans. Comment on s'auto-censure soi-même pour avoir une relation amoureuse ou même penser qu'on peut être encore objet de séduction. Toutes les femmes vous le diront, elles s'auto-censurent toutes seules. Celles qui sont dans de la provocation, c'est simplement pour essayer de passer par-dessus cette angoisse. Mais cette angoisse-là, elle existe. Et je crois que, en plus, bon, effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie très heureuse. Et même si elle a travaillé professionnellement, elle n'a pas fait ce dont elle rêvait. Et puis, il arrive ce garçon qui est comme une espèce d'ange et qui lui fait, j'allais dire, qui lui fait croire, mais c'est pas croire, qui lui donne la possibilité d'être elle-même et de s'accepter en tant que femme encore à cet âge-là. Oui, et de voir une autre possibilité. Et de voir, comme elle dit, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 20 ans, j'en sais rien. Mais la question se pose plus du tout. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est à l'intérieur de cette calanque, c'est-à-dire que d'un coup, cette calanque devient aussi un lieu de protection. Oui. Et que c'est avec ses frères qu'elle retrouve, et qu'on le veuille ou non, le lien fraternel, c'est un drôle de lien, quoi. C'est très compliqué, mais ça apporte une espèce d'assurance, même si on se dispute tous les jours avec. Et c'est dans ce temps-là et dans cet endroit-là que ça peut arriver. Ça pourrait peut-être ne pas arriver ailleurs. Jean-Pierre, pour votre personnage, c'est pareil. Dans ce petit village, dans ce petit calanque, vous changez complètement votre vie. Vous jouez le rôle d'un homme qui a une relation avec une femme beaucoup plus jeune. Et vous rendez compte que c'est plus le cas. C'est terminé, on doit passer à une autre position. Comment, c'est toujours la même question, mais c'est très intéressant pour moi de comprendre comment un acteur se prépare, va jouer ce rôle-là, votre rôle. Déjà, il faut essayer de bien assimiler les motivations de l'auteur, essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire en prenant ce schéma cette proposition de personnage, cette proposition de relation. C'est vrai que le personnage est un séducteur, enfin en tous les cas il a séduit une jeune fille. Il est séducteur parce qu'il fait rire, elle le dit, le personnage. Comment se fait-il parce que ça interroge souvent les gens quand il y a une différence d'âge. Comment ça marche, comment ça marche. Là, le personnage s'est dit qu'il fait rire. Voilà, il fait rire, il l'a fait rire. Donc il a cette dimension fantaisiste. Et il a un petit peu d'ironie permanente. C'est quelqu'un qui il pourrait devenir cynique. Et c'est peut-être ça qu'il va chercher, à ne pas s'enfoncer dans le cynisme en allant vivre dans la calanque en retrouvant des valeurs profondes, en retrouvant les vibrations qui l'ont constitué, qui lui ont donné ce caractère particulier. Ça vient certainement de la pierre, de la mer qui est en face, du paysage, de son père, des amis de son père, de la façon dont il a été élevé, de la résonance de ce qu'il a vécu avec sa sœur, avec son frère. Tout ça, il a besoin de se reposer, là-dessus. Voilà. Alors c'est curieux, effectivement,
dès le début, au début du film, le personnage a une réplique et il dit, quand il présente sa sœur, il dit, et qu'il présente sa fiancée, sa jeune femme, il dit, voilà, c'est ma trop jeune fiancée. Voilà, on sent qu'il a déjà vécu les sarcasmes de sa sœur, qui lui a toujours reproché cette facilité d'être avec des jeunes femmes, alors que quand même, souvent les femmes d'un certain âge ont tendance à reprocher aux hommes de la possibilité qu'ils ont. Eh bien, elle, ça va lui arriver aussi. Donc, et voilà. Voilà. Ça, voilà. Et là, elle dira plus rien. En effet. Et elle pourra remarquer que moi non plus, je ne dis rien, hein, je la laisse faire. Oui, mais je crois que c'est le monde qui se crée dans cette calanque, dans ce refuge pour ce groupe d'amis qui va changer complètement les paramètres de discussion et d'évaluation de la vie des autres, je crois. Voilà. Non ? Bien sûr. Mais peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que ce ne sont pas les bons paramètres dans cette calanque? C'est juste ça que j'ai envie de dire. Bon, ça ouvre une porte énorme. Non, mais aussi, je peux poser une question à Ariane Ascaride, par exemple. Oui, absolument. Non, mais c'est parce qu'en fait, monsieur demandait qu'est-ce que c'est de jouer un personnage qui va rencontrer un garçon plus jeune et tout ça. Et en fait, bon, tu as expliqué le personnage, mais en fait, qu'est-ce que ça t'a fait quand Robert t'a fait la proposition? De jouer ça? Oui. Alors c'est marrant parce que moi j'ai pas tant pensé que ça à la relation amoureuse. J'ai surtout pensé à la relation frère et sœur. Ouais. Sincèrement, c'était ça qui me... Peut-être parce qu'effectivement j'ai 2 frères dans la vie. Mais c'était surtout ça qui me... C'est surtout ça qui me plaisait, quoi. Mais bon, ça va aller. Bon, on va continuer dehors, ça. La discussion. Je remercie beaucoup Robert Guédiguian, Ariane Ascaride et Jean-Pierre Daroussin de La Villa. Merci beaucoup. Angela Cherby pour Fred Film Radio, le Festival Insider.